On va vous présenter notre projet The Grey Submarine. On a constaté que face à la saturation des transports terrestres, on manquait de place avec le tramway, les pistes cyclables, les voitures, le métro. Et on s'est dit que grâce aux fleuves qui traversent les villes, on pourrait les utiliser pour créer une ligne de bus avec des véhicules sous-marins qui pourraient transporter les personnes d'un point A à un point B en remontant à la surface à chaque arrêt. Et ça pourrait servir d'aller d'île en île, comme par exemple dans la ville de New York, qui en est constituée de plusieurs, avec le fleuve de l'Hudson. Dans notre cahier des charges, notre objectif à la base est de créer un véhicule sous-marin qui soit capable de se maintenir à une certaine profondeur et qui puisse remonter et s'immerger en autonomie. On aurait dans le futur comme objectif de pouvoir communiquer avec lui pour pouvoir le contrôler ou recueillir ses données. Donc on a fait face à plusieurs problèmes techniques qu'on devait résoudre. Tout d'abord, il y avait l'étanchéité évidemment de notre sous-marin. Il fallait qu'on trouve une coque qui permettait d'assurer l'étanchéité de notre sous-marin. Donc on a opté pour la récupération de tuyaux de PVC qui nous a permis de faire notre coque qui soit complètement hermétique. Ensuite, il y avait la gestion de la profondeur de notre sous-marin. On a reproduit un système de ballast sur notre sous-marin avec des seringues reliées à l'extérieur permettant d'aspirer et recracher l'eau à l'extérieur du sous-marin. On a reproduit ce système donc, avec 2 seringues et une motorisation et un système vis-écrou permettant de transformer le mouvement de rotation du moteur en mouvement de translation. Pour les seringues devant expulser de l'eau et en prendre, le moteur qui fait tourner la vis sans fin doit pouvoir fonctionner dans les 2 sens. Donc on a eu besoin d'un pont en H et aussi pour pouvoir commander le moteur. Et le moteur de propulsion, on le fait fonctionner pour qu'il puisse faire avancer ou reculer notre sous-marin. On a une batterie pour être autonome en énergie et un capteur de pression qui permet de connaître la profondeur du sous-marin et ainsi d'avoir des données qui permettent de savoir s'il faut prendre de l'eau pour augmenter le poids du sous-marin ou en expulser pour qu'il puisse remonter.